Marcel, bonjour. Bonjour Christophe, comment ça va? Là, ça va bien, on se retrouve dans un bar. Ben voilà, si on parlait des bars. Voilà, on est dans le bar de l'université de Trois-Rivières, au Québec, dans le bar des étudiants. Tout à fait. Et donc, qui dit bar, dit barcamp. Parfaitement. Parce qu'on aime bien avec Marcel faire des barcamps. Alors, c'est quoi un barcamp? J'ai expliqué. Un barcamp, c'est une façon de diffuser des savoirs de façon informelle entre des participants qui ont une notion, une idée, qui viennent discuter entre eux. Donc nous on fait ça à l'université, on a un bar aussi des étudiants, on a des grandes tables, on met un écran et les gens viennent avec leurs ordinateurs, ils se connectent et ils partagent des notions, des idées, ils présentent des concepts, des logiciels, des idées, des données, des choses comme ça. Et tout le monde vient de discuter par rapport à ça. Ouais. Ben oui. Toi aussi tu en as organisé. On en a organisé à Louvain et c'est vrai qu'on a un peu tâtonné dans la formule. La formule, je veux dire les espaces, les temps, les lieux, les acteurs, les ressources. Tout ça, c'est une sorte d'alchimie qui n'est pas indifférente. C'est vraiment très important. Alors, moi, je trouve qu'au niveau... Donc, ici, on parle quand même à Lyon et à Louvain de la formation des enseignants. Et souvent, souvent c'est peut-être une analyse rapide, mais on se rend compte que la formation des enseignants est encore de nature assez transmissive. Bon, nous savons bien qu'il y a des partages de pratiques, de projets, etc. Et donc l'idée du barcamp, c'est vraiment pas de spectateurs, tous participants. Et donc, comme tu l'as dit très bien, ça se présente en gros avec des stands, un peu comme dans une foire, où on a toutes sortes de projets ou d'activités. Par exemple, à Louvain, on avait des enseignants, mais on avait aussi des conseillers pédagogiques. On avait des étudiants qui tenaient un stand et nous avions des techniciens du centre audiovisuel. Et chacun avait un petit truc à montrer et les participants, et ça récolte beaucoup de participants, 70-80, ils passaient d'un stand à l'autre. Et vraiment, l'idée, c'était de mettre en place des pédagogies plus actives et plus interactives. Et donc voilà un petit peu le barcamp. Mais c'est vrai qu'on a tâtonné à Louvain. La première fois qu'on a fait un barcamp, tu vois, on a été dans une fac. Il y avait un couloir, tu devines, avec des salles de séminaire. Et on avait mis 2 stands dans une salle, 2 stands dans une autre, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, au début, ont choisi leur salle. Ils se sont assis. On avait eu le tort de mettre des chaises, c'est déjà important. Et ils ont attendu que ça se passe. Et moi, j'étais là en disant, allez, changer de salle. Et ils avaient un peu du mal à bouger. Un peu comme si le lieu, le temps devait être défini. La deuxième fois, on a trouvé un grand espace, si tu veux. C'était un grand plateau, on va dire, peut-être 200 mètres carrés, avec 7-8 stands autour, près des murs. Et les gens ont passé comme ça. Alors, ce qui est important dans un barcamp, tu ne vas pas me contredire, la bière. La bière. On ne va pas faire la promotion d'alcool. Mais... Non, mais on peut mettre des jus, mais c'est important qu'il y ait vraiment une ambiance de convivialité. C'est-à-dire que les gens prennent du plaisir à découvrir, tiens, et vous, qu'est-ce que vous faites, etc., à échanger. Et c'est comme un brouhaha, mais c'est une tempête d'idées en même temps. Donc, vraiment une formule intéressante qu'on devrait vraiment généraliser dans le cadre de la formation des enseignants, et pourquoi pas avec les étudiants quand ils font des projets et des choses comme ça. C'est pas facile à doser. Déjà, trouver les bons lieux, c'est pas facile. On s'était planté, nous aussi, sur un barcamp qu'on avait fait pour ISUP. C'est pas facile à doser sur le succès. Tu en as fait un, on a eu trop de monde. Quand tu es arrivé, il n'y avait plus rien à manger. Oui. Bon. Très embêtant. Et la partie conviviale, il ne faut pas qu'elle soit trop conviviale. Par exemple, sur celui d'ISUP, les gens sont tous allés au bar et pas assez au camp. Oui. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Et moi, je trouve aussi qu'il faut, j'ai oublié d'en parler, il faut le préparer à l'avance. Ah oui. Vraiment l'annoncer et annoncer les thèmes sur lesquels on va discuter, sur lesquels on va échanger. Et moi, j'aime bien les petites vidéos où on pose la caméra, on pose 5 minutes. J'essaye de faire pour les barcamps, vous allez voir sur YouTube et ailleurs, les vidéos avant. C'est-à-dire, la personne a dit, voilà, ce que je vais apporter, ce que j'attends. D'accord. Par exemple, sur les robots, il y avait les fabricants de robots qui disent, voilà, j'ai un simulateur, j'aimerais bien avoir des retours des gens sur les concepts, les notions. Les étudiants, je vais montrer, on fait des coupes de robots, qu'est-ce qu'on va faire, des choses comme ça, où ça suscite l'échange et les gens qui vont venir, ils savent déjà préparent leurs questions. Oui. Moi, je crois que, tu sais, c'est comme toujours dans les dispositifs,
il y a un paramètre qui est extrêmement important, qui est difficile à maîtriser. Et c'est un peu cette bonne coordination, cette scénarisation. Par exemple, la toute première fois que nous l'avons fait, donc avec des petites salles disjointes, on avait dit aux participants, c'est-à-dire aux gens qui venaient tenir les stands, de présenter ce qu'ils voulaient. Erreur! Ils ont commencé à faire une présentation de 20 minutes en PowerPoint et finalement, le temps d'interaction était complètement miné, si tu veux, par cela. Donc, un conseil, bien sûr que le présentateur, si tu veux, celui qui tient le stand, doit présenter son affaire, pourquoi il est là, mais moi, je dirais 4-5 minutes, quelque chose d'assez bref, et surtout, ne pas dire « voilà ce que je fais », mais poser des questions. Parce que je crois que l'avantage, c'est que la personne qui tient le stand vient aussi pour recevoir, avoir des feedbacks, créer des communautés de réflexion autour de son activité, faire connaître tout simplement les services de l'institution. Les étudiants, ils sont très actifs à Louvain. Ils ont fait connaître leurs activités pour le numérique, pour l'évaluation, tu sais, les examens, les QCM et tout. C'était génial. Tu avais des techniciens, tu avais des profs, tu avais des étudiants, etc. Donc je trouve que c'est un amalgame, et pour que l'amalgame réussisse bien, il faut que les composantes soient bien dosées, c'est très important. Nous, à Lyon, on a rajouté une petite dimension, c'est les entreprises qui financent les barcamps. Ouais, donc elles viennent présenter des choses, des concepts, des notions, échanger avec les chercheurs, mais aussi recruter des étudiants, quand on trouve des stages ou du boulot. Et je crois que c'est faisable, parce que pas mal d'entreprises, surtout dans le domaine du numérique qui nous intéresse quand même un petit peu, elles sont très contentes de venir participer. Et mon Dieu, si ça peut aider à la logistique, au buffet, parce qu'on a dit ce moment de convivialité, il est super important, tant mieux. Et c'est aussi une ouverture de l'université sur l'entreprise et sur la région, comme vous le faites très bien à Lyon, quoi. Donc, Et au-delà de cette organisation, de façon générale, je trouve que la façon dont sont agencés les lieux, ça influe sur comment tu enseignes. Oui. Par exemple, Pierre, c'est hier ou avant-hier, j'ai fait un atelier 3D, j'avais demandé ça à l'informatique. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc j'ai dû changer mon programme. Non, merde, c'est pas ce que j'avais prévu. Donc on a fait quelque chose de beaucoup plus transmissif, où je montrais des choses, et puis il y avait que toi et Daniel qui avaient un ordinateur, personne n'était venu avec un ordinateur. Et j'ai trouvé ça, bon, ça m'a gêné, j'avais prévu des démos, des machins, des trucs comme ça que j'ai pas pu faire. Mais même quand tu fais une salle de classe où tu mets le prof sur une estrade, les gamins ou les étudiants qui doivent regarder, implicitement, c'est du transmissif. Oui, on prend des postures, quoi. Et alors j'ai aussi, par rapport à ça, des choses auxquelles je dis à nos auditeurs, spectateurs de faire attention. C'est ce qui touche aussi à la logistique informatique. Souvent, on essaie de trouver des locaux, un peu comme ce bar, avec un grand espace. Mais le problème est bien souvent que, par exemple, pour le Wi-Fi, il y a quand même 7-8 stands qui travaillent en même temps, et parfois pour montrer de la vidéo, des trucs interactifs, et parfois les bornes ne tiennent pas. Donc faites attention à la disponibilité, ça a l'air un peu bête, mais de prise de courant, d'un Wi-Fi satisfaisant, etc., etc. Il faut que tout tourne vraiment très bien. Alors l'avantage du barcamp, moi je trouve, c'est qu'on peut aussi l'organiser en dehors des heures. Je veux dire, les heures, les formations, c'est de 9 à 12, de 14 à 16, et les profs nous disent on peut pas, on a cours, etc. Un barcamp, je ne sais pas ton avis, mais je trouve que ça s'organise idéalement en fin de journée, entre 19 et 21 heures, et les gens viennent, ils boivent un verre, et puis ils peuvent rentrer chez eux. Et tout ça, ça participe à une ambiance où on ne se blinde plus derrière le transmissif, il y a beaucoup plus d'ouverture, et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire évoluer les pratiques. On a fait le tour du barcamp ? Oui, on fera autre chose. Tout à l'heure, on va aller boire une bière, non ? Au bar. Oui. Merci Marcel. Salut.